Salut, bienvenue à tout le monde sur Femme FCR. Merci à tous pour un nouveau live et pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, on va faire un voyage encore aussi panoramique que les précédents sur une partie de la vie de la femme en général et même des hommes et de la femme célibataire en particulier et dans n'importe quel milieu, quel que soit où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, quel que soit qui vous êtes, mais vous faites face à ce genre de situation. Faites bien de nous rejoindre sur FCR. À tantôt. C'est un canal en fait qui représente si bien la vie de tellement de personnes que beaucoup de gens m'écrivent, n'arrêtent pas de poser des questions et je remercie tous ceux qui sont connectés, qui se connectent, qui réécoutent les rediffusions. Ça fait beaucoup plaisir. De toute façon, je sais que c'est un sujet qui touche tout le monde et qui, bien entendu, reste un peu tabou par moment. Mais ici, nous allons décristalliser tout ça. Nous allons démystifier l'ensemble de ces tabous pour parler des vraies affaires et avancer, car il faut avancer. Les femmes autour d'elles sont très connectées avec tout le monde de différentes manières. Et dans la vie de femme célibataire, il faut apprendre à mieux maîtriser cette situation de solitude et ensuite, au-delà de la solitude, ne pas perdre ses objectifs et trouver le bon partenaire réussi avant ou après, peu importe, il faut toujours maintenir la cadence. À bientôt. Bienvenue à tout le monde. Ça a été une longue semaine pour moi, vraiment longue, qui a fait que j'ai manqué à mon rendez-vous du vendredi. Et je profite de l'occasion pour annoncer à tous mes auditeurs que c'est possible qu'on change de journée, mais seulement une chance, ne vous en faites pas. Quel que soit le moment que vous avez raté, vous n'avez rien perdu. Vous pouvez toujours reçu la rediffusion sur Spotify, iHeartRadio, Facebook, Buzzsprout et toutes les autres chaînes en général. Nous sommes partout, même sur iTunes. Alors, il n'y a pas de mauvaise nouvelle, vous n'avez rien raté. Par contre, si vous avez des questions, oui, là, vous avez manqué quelque chose. Alors aujourd'hui, vous avez vu hein, l'article que j'ai publié sur l'angoisse. C'est une situation qui arrive à tout le monde. On n'a pas besoin d'être célibataire pour la vivre. On n'a pas besoin d'être seul ou accompagné. Par contre, quand ça arrive à une personne qui est seule, c'est vraiment très difficile parce qu'elle a la charge de tout. Je vous donne l'exemple d'une personne qui vit et qui est à sa propre charge. Il faut qu'elle paye sa location, c'est-à-dire là où elle habite, là où elle vit, il faut qu'elle s'occupe mensuellement du loyer. Il faut qu'elle mange, il faut qu'elle s'habille, il faut qu'elle se déplace, il faut qu'elle travaille. Et à part ça, si elle est seule, elle va penser encore avoir un partenaire, avoir des enfants. Et si elle a des enfants en plus et sans compagnon, ben elle va penser à nourrir les enfants, les amener à l'école, les habiller, les éduquer, leur donner des activités en dehors de l'école, parce que l'école, ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses à faire. Et elle va s'occuper de la santé de ses enfants. Quand on s'occupe de la santé des enfants, on ne dort pas, on prend constamment des décisions. Est-ce que je vais continuer d'habiter ici? Est-ce que si je me déplace et je vais dans l'autre quartier à côté, est-ce que si j'habite à Yopougon, je pourrais me rendre au travail à Bobo facilement le lendemain? Et les enfants, est-ce que l'école va être proche d'Abobo ou bien de Yopougon? Ça, c'est un exemple. Je peux être à Libreville et devoir aller travailler à Port-Gentil. Je donne un exemple, mais il va falloir que je réfléchisse. Je peux habiter à Boston et devoir travailler peut-être où j'ai trouvé quelque chose de très bon, mais c'est à Philadelphie. Il faut que je voyage, il faut que je me déplace, il faut que je paye un billet, il faut que je vende ma maison ou que je quitte mon appartement, il faut que je cherche un appartement. C'est beaucoup de décisions tous les jours. Et les décisions ne commencent pas à partir de l'âge adulte,
Ça peut commencer à n'importe quel moment. Si la personne a perdu ses parents trop tôt, si la personne a été abandonnée, si la personne s'est retrouvée dans la rue. Et les enfants de rue, qu'est-ce que vous croyez? Il y a des enfants de rue qui deviennent de grandes personnalités, mais ils ont dû prendre des décisions. Et c'est des décisions, les meilleures décisions qui sont prises, qui vous donnent les meilleures vies, mes instincts intimes. C'est pour ça qu'il est très important, et vous allez voir tout à l'heure, de prendre des décisions pas avec émotion, parce que l'émotion biaise les données, mais avec calme et vision. Soyons objectifs, calmes, et optons toujours pour la sagesse dans nos décisions. C'est capital. On prend tellement de décisions, et vraiment, je sais que c'est un sujet qui touche tout le monde. Vous pouvez être en couple, mais devoir faire face à de grandes décisions. Est-ce que le mari va laisser le travail pour que la femme qui a trouvé un meilleur boulot puisse le prendre ce boulot et monsieur va devenir monsieur au foyer en quelque sorte, mais s'il est occupé, il a d'autres choses à faire. Tout le monde se réorganise. Et se réorganiser, prendre des décisions, c'est tous les jours. Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Des fois, on commence un boulot, on est content. Mais des fois, l'influence de ce qu'on va porter a une conséquence. Mais il va falloir prendre une décision. Est-ce que c'est le bleu? Est-ce que c'est le noir? Ça paraît banal. Je suis grosse. Je veux maigrir. Il faut que je prenne une décision d'arrêter de manger. Ça paraît banal pour d'autres, mais pour certaines personnes, non. Le problème, c'est pas qu'il y a qu'une décision. Il y a des milliers de décisions. Et c'est là où c'est vraiment pas facile à faire et adopter. Et nous sommes pas Spider-Man. Vous avez vu ma photo sur l'article, j'ai mis une Spider-Man ou une Spider-Woman, on va dire. Mais non, on n'est pas des Superwoman, on n'est pas des super intellectuels, des super personnes. On est des personnes ordinaires. Et la charge cérébrale que chacun a pour gérer le stress de la cascade de décisions à prendre varie d'une personne à une autre. Alors, vous voyez, quand on est face à ce genre de situation, stressante en plus, respirez. Vous voyez, en fait, les choix peuvent être difficiles, à risque même, ou coûteux pour votre vie, pour votre carrière, pour votre avenir. Je décide d'aller faire mes études à l'étranger. Ça, c'est une décision qu'on prend. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être adulte. Il suffit déjà de vouloir aller au-delà de ce qu'on a. On est obligé déjà de prendre des décisions. La plupart d'entre nous, on a le baccalauréat, mais on prend des décisions. On n'a pas le choix. Il faut qu'on avance, il faut qu'on prenne des décisions. Et puis, avec ça, c'est pas évident pour tout le monde de prendre ces décisions. Tu décides de vouloir partir à n'importe quel pays du monde tout de suite, mais c'est pas évident. Tu penses que tu vas t'en sortir, mais peut-être que ça va pas être aussi facile que tu crois. Tu penses que tu vas pouvoir aller sauver le monde, mais non, c'est pas aussi facile que tu crois. Paf, tu tombes malade. Paf, c'est un pas de tes parents qui meurt. Des situations auxquelles on s'attend pas, qui arrivent et qui nous obligent à grandir d'un coup. Pas magie. Alors vraiment, mes instincts intimes, comprenez que je ne peux que vous amener à vous calmer face à ces situations et vous exhorter vraiment au calme. Vous savez, les gens font beaucoup de formations pour aider les gens à prendre des décisions. Et je pense que l'un de mes plus grands défis, moi, dans ma situation, c'était vraiment de prendre des décisions. Ça, c'est plus qu'un diplôme. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, j'apprends. On apprend tous les jours. Prendre des décisions a été l'un de mes plus gros challenges parce que j'en ai pris certains qui ont été de mauvaises, je vais dire. Certains ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je pense que oui, elles n'étaient pas constructives ou utiles. Mais j'ai pris cette décision-là et les assumer a été très difficile. C'est ça le problème. En fait, quand tu prends une décision et que tu ne parviens pas à assumer les conséquences, c'est là le plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Respirer. Parce que plus vous allez vous droguer, aller boire, aller faire des choses, le problème, il est là, il ne fuit pas, lui. Lui, il est là, il t'attend. Même si tu t'es saoulé pendant 2 jours, pendant 1 semaine, 2 semain, il va t'attendre bien. Et puis, il regarde à vous. Tu vas venir le retrouver.
Et si tu n'as pas payé ton loyer, on va t'expulser. Si tu n'as pas payé tes cours à l'école, ils vont te chasser. Personne ne va avoir pitié de toi. Dans les décisions, on n'a pas le choix. Il faut les affronter. Mais avec calme, avec réflexion, et peut-être que vous pouvez vous faire aider. Ne pensez pas qu'il faut prendre toutes les décisions à la fois. On ne prend pas les décisions à la hâte. On ne prend pas surtout les décisions qui ne sont pas sages. Parce qu'il faut penser aux conséquences, des conséquences, des conséquences. Des fois, penser aux conséquences sur 3 générations avant de prendre la décision. Et quand vous prenez votre décision, pensez à la situation si ça ne marche pas. Parce que souvent, on prend des décisions, on oublie qu'il y a le brevet de la médaille. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je ferai? J'ai un plan A, j'ai un plan B, j'ai un plan C. C'est pas facile, mais je n'aurai pas le choix. Au moins, je sais ce que j'ai à faire. Quand vous savez que vous n'avez pas de plan A, de plan B, de plan C, vous avez intérêt à réussir votre coup. Ou à vous démerder pour atteindre un objectif. Mais si vous passez votre temps à ruminer, comme une souris qui est dans la cage qui tourne dans les 4 côtés, vous allez tomber malade. Vous allez vous angoisser, développer l'anxiété et vous allez péter peut-être un plomb. Ça ne sert à rien du tout de péter un plomb. Ça ne sert à rien du tout de tomber malade. Ça ne sert à rien. Il faut prendre les choses avec calme, parcimonie et éviter de se fatiguer. Parce que votre corps, même pour réfléchir, vous avez besoin de votre énergie. Alors, moi, les décisions ou les conseils auxquels j'exhorte tout le monde à appliquer, c'est vraiment de cesser de trembler. Des problèmes là où les situations à choix multiples, ou les situations il faut faire des choix ou réfléchir, quel homme, j'ai 3 hommes, je sais pas lequel choisir. Prenez votre temps. Affrontez votre dilemme avec courage, parce que vous en êtes capable. D'abord, le problème là ne va pas vous tuer. On dit plus, ce qui ne tue pas rend plus fort. Si ça vous tue pas, ça va vous rendre fort. Je vous le dis comme ça, ne pensez pas que c'est facile. Mais c'est ce qu'il faut se dire pour avancer, parce que ça a une force sur votre mental. Et même quand il y a ce genre de tempête, il faut s'organiser. Prenez une feuille, un bic, écrivez. En écrivant, vous allez vous calmer, vous allez peut-être trouver une solution, vous allez réfléchir, vous allez écrire ce que vous voulez faire. Vous savez, on ne va pas à l'école pour rien. Mais les gens oublient de nous dire que tout ce que nous apprenons, c'est pour nous permettre de faire des choses dans la vraie vie. À l'école, on apprend à lire et écrire. C'est pas seulement pour pouvoir lire le français ou l'anglais, l'allemand, l'espagnol, etc. C'est surtout pour prendre la peine de comment on va dire, de matérialiser, voilà le bon mot, les éléments qu'on a dans le cerveau et de dessiner comme une maquette de ce qu'on veut faire. Ça permet d'organiser nos idées. Vous pouvez être mécanicien ou couturier et vous pouvez écrire. Vous n'avez pas besoin d'être allé à l'école. Simplement pour vous dire ça. Ça peut être des signes que vous reconnaissez. Vous le mettez sur papier, même sur le sable. Vous prenez une brindille de balai, vous dessinez un espace, vous faites des choses, des calculs, et vous allez trouver vos éléments. Ça va vous permettre d'organiser, de gérer vos priorités. Définissez vos priorités. Qu'est-ce qui est bon d'abord pour moi? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que je veux perdre? Est-ce que je veux souffrir? Est-ce que je veux passer mon temps dans cette situation-là? Est-ce que je ne veux pas avancer? Ok, j'ai 3 choix. Je veux choisir un. Bon, généralement c'est femme ou bien c'est garçon, ou bien c'est voiture ou bien c'est moto. Mais vous écrivez les avantages que vous avez avec l'un ou l'autre. N'hésitez pas. N'hésitez pas du tout, ne lâchez pas. Écrivez. Posez aussi la question peut-être parmi vous. Peut-être il y a des gens qui vont vous aider. Peut-être il y a des gens qui vont vous répondre, qui vont vous trouver des solutions, qui vont vous aider dans cette situation et vous allez avancer. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Ça, attention. Ne dites pas tout. Parce que c'est pas à tout le monde on dit tout. Je dis pas d'être cachotier, mais il faut le réserver. Vous savez, l'être humain, c'est l'être humain. Soyez réservé, ne dites pas systématiquement, ah, c'est moi, j'ai un problème. Non. Tu peux dire comme ça, ah, bon, tu sais, garçon blanc ou bleu, là. Tu penses vraiment que bleu, là, c'est pas mauvais? Moi, j'ai une cousine, elle a rencontré un garçon marron, mais, moi, je pense que c'est pas facile. La personne va te dire peut-être son point de vue. Ça peut être un enfant.
Ça peut être, oh, quand est-ce que je vais commencer par avoir des enfants? Vous pouvez en parler avec votre partenaire n'est pas d'accord. Vous négociez. Vous n'allez pas commencer par perdre les pédales, mourir. Non, 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 vous négociez, vous réfléchissez. Si je dois déménager là, est-ce que ça va diminuer mon essence? Est-ce que ça va augmenter mon salaire? Est-ce que... Il y a plein de questions. Essayez de répondre tranquillement. Essayez de poser des questions. Et puis, vous savez, ne dites pas vos problèmes aux gens. C'est ce qui m'amène à dire ça. C'est simplement parce que les personnes, en général, n'aiment pas les gens qui viennent leur raconter des problèmes, des soucis, des réflexions tout le temps. Parce qu'ils sont habitués, surtout ces 15 dernières années avec Internet et tout. Les gens ont commencé par lire les citations où on dit il faut s'entourer de personnes heureuses. Et puis paf, on vous coupe comme ça. Donc, évitez de leur en parler pour éviter qu'ils pensent que vous n'avez que des problèmes ou bien des choix ou des décisions à faire. Alors qu'eux aussi, ils ont des problèmes. Hein. Mais ils vont pas vous dire, ils vont dire que c'est vous qui êtes une personne à problème. Donc, pour éviter tout ça, soyez tranquille, soyez discret, parlez de vos choses discrètes. Si vous ne vous pouvez pas, reportez-vous à tout ce que j'ai dit. Vous allez le retrouver sur le site internet femme au pluriel, célibataire au pluriel, le tout collé.club. C'est pas un site de rencontre, je le répète. Et vous allez voir l'article, il parle en profondeur de ce dont je parle. Parlez discrètement de vos affaires. Même essayez de poser la question. Peut-être vous avez une tante, un oncle, une cousine, un cousin qui peut vous aider, on ne sait jamais. Mais ne pensez pas que la vie est terminée. Peut-être que demain matin, vous avez votre bonheur, ou dans 2 jours, ou dans 2 mois. Est-ce que vous ne voulez pas avoir votre bonheur? Alors, mais vous ne vivrez pas votre bonheur si vous êtes malade. Vous ne vivez pas votre bonheur si vous êtes dans l'anxiété. Par contre, il faut prendre des décisions bonnes et sages. Pour les vraies décisions de la vie, il faut être un peu sage. Et comme je l'ai appris à la dure, rien ne vaut la sagesse. Il faut prendre du recul aussi. Prenez du recul face à vos perceptions ou vos pensées difficiles dans ces moments. Imaginez, vous verrez les gens stupéfaits, même quand ils vont voir que vous ne tombez pas, vous ne sombrez pas, alors que vous êtes en train de traverser une crise. Mais ils ne vous voient pas parler, ils ne vous voient pas sombrer, ils ne vous voient pas vous droguer, ils ne vous voient pas en train de boire. L'alcool ne guérit pas. Je vous dis, l'alcool ne guérit pas. Et surtout, en matière de femmes, nous les femmes, on est très émotives. C'est une question de stratégie. Mettez l'émotion de côté et soyez stratégique. Vous allez voir que c'est vous qui gagnez. Personne d'autre ne gagne à votre place. C'est vous qui gagnez. C'est vous qui avancez. Ouais. Et puis, en plus, il faut accueillir les choses sereinement. Soyez calme. Faites semblant, en fait, d'être... Bon, ok, on va dire ça entre nous, mesdames. Faisons semblant d'être calme. Ça, au moins, on sait faire. En faisant semblant d'être calme, indirectement, tu es calme, en fait. Vous voyez? C'est des petites stratégies. C'est bête, mais il faut l'entendre des fois pour l'appliquer. Faites semblant d'être calme. Genre, je suis ma propre boss. Tu te donnes du courage, quoi. Et puis, ça va t'aider. C'est sûr que tu vas penser quelque part en ton cœur, mais ça va t'aider. Tu peux même faire semblant d'oublier la situation. Parce que de toute façon, vous allez traverser la situation et vous allez vous en sortir. Et ce n'est pas la seule situation, ce n'est pas la première ni la dernière. Des fois, on ne vient pas s'habituer. Genre, on fait une pause, on sourit, on se dit, j'ai reçu encore un autre coup. Et puis bon, ok, d'accord, on va avancer quand même. Et vraiment, soyez indulgents envers vous-même. Quand vous faites des erreurs, ne vous frappez pas, ne vous flagellez pas. Vous n'êtes pas la seule personne à faire des erreurs, vous n'êtes pas la seule personne à vivre ça. Vous ne pouvez pas prendre 1000 décisions à la minute. Prenez votre temps. Vous avez vos propres réalités et faites beaucoup de sport. Le sport, c'est le meilleur médicament pour résoudre les problèmes d'angoisse et de réflexion. Biologiquement, ça vous donne des outils et c'est-à-dire vous ne pouvez pas trouver meilleur outil que le sport. Et ça vous aide à vous détendre. Détendez-vous. Faites la méditation. Respirez. Faites des exercices de respiration pour dormir en paix. Et faites-vous plaisir. Des fois, quand vous réfléchissez comme ça, faites-vous plaisir. Regardez un film. Mangez quelque chose de bien. Ne mangez pas trop sucré par contre. Attention. Sinon, ma maman disait, ma chérie, tu es soucieuse. Mange du sucre. Prends du sucre. Prends du chocolat. Je vous assure, j'ai pris des kilos. J'en ai pris des kilos. J'ai même pas raté ça. On dirait qu'elle m'a envoyé en mission. Et j'ai été manger. Mais écoutez, je suis partie avec des poids.
Ça n'a pas résolu mes problèmes, mais c'était sucré quand même. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai traversé beaucoup de situations où j'ai dû réfléchir. D'ailleurs, une qui m'a beaucoup marqué, vous savez, moi, j'ai vécu mon célibat en plus avec un enfant. Et c'était particulièrement difficile. J'avais eu un boulot, Dieu merci. Seulement, c'était pas facile, avec des horaires très difficiles qui changeaient sans que je ne puisse dire quoi que ce soit. Donc, on m'a donné un boulot qui allait commencer de 7 heures à 23 heures. Je dois déposer mon enfant à l'école. Je peux même pas oser dire que je ne peux pas travailler. Je peux pas oser. Je peux pas oser. Mais il a fallu que je prenne des décisions. J'ai expliqué ça dans l'article. Il a fallu que je me démerde. Il a fallu que j'affronte jusqu'à la dernière minute. Et je bénis le ciel, je bénis mon enfant pour ça parce que ça n'a pas été facile, mais on est passé au travers. Déjà, je me disais, est-ce que j'allais dire à mes patrons? Je me disais, comment je vais faire? Je n'ai même personne à qui... J'ai tout essayé, ça n'avait pas marché. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de soeur, il y a personne sur qui se reposer. Alors, croyez-moi, ça a été vraiment une décision difficile. Mais comme je vous dis, il faut affronter ces situations-là avec beaucoup de courage et aller de l'avant. Vous voulez, il y a une personne qui m'a contacté aujourd'hui qui me disait, Madame, je veux savoir votre vie. Vous savez, comme vous, j'ai une vie qui parle beaucoup, qui raconte beaucoup. Et j'ai 1001 vies dans ma seule vie. Chaque chapitre de ma vie vaut un livre au moins. Je ne peux pas finir de raconter. Il faut me préciser quand vous me posez la question parce qu'il faut savoir qu'est-ce que vous voulez particulièrement savoir. Là, je vais être toute ouverte avec vous, il n'y a pas de problème. Mais vous racontez tout, je suis incapable. Regardez, depuis que je parle, depuis 2017 au moins que je parle sur FCR, j'ai pas fini encore de vous en parler. Alors imaginez, c'est des décisions tous les jours sont des décisions que nous prenons. Aujourd'hui, je décide de me reposer. Demain, je décide de travailler. Dans une semaine, je vais réaliser quelque chose. Dans une année, je vais devenir la plus riche femme d'affaires de l'Afrique. Vous voyez, chacun a des objectifs. Et chaque objectif vient avec des choix, des décisions, des visions. Et ça, c'est rebelote. On recommence. Et ça n'arrête pas. La route tourne, mesdames, messieurs. Merci d'être de rester connecté, de suivre en fait, en plus de ça, ce canal numérique qui partage une vie réellement vécue, des réalités de la vie quotidienne de personnes célibataires qui sont dans l'ombre ou à côté de vous et que vous ne voyez pas ou que vous jugez un peu trop mal. Et les sujets que nous abordons touchent tout le monde. Mais moi, je suis celle qui parle aux femmes célibataires parce que très peu de personnes leur accordent leur attention à part sur le plan que vous savez qui ne m'intéresse pas moi. Et moi, je pense qu'en dehors du côté du caractère sexuel des choses, on a beaucoup de choses à se dire encore et encore pour le mental. C'est très important parce que personne ne veut être avec une personne déficiente ou qui a des problèmes mentaux. Alors, voyez, on travaille sur la psychologie. C'est important pour savoir vivre seule la solitude. Sur ce, je vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être connecté sur FCR. Vous m'avez manqué la semaine. Et pour tous ceux qui ont voulu écouter le live et qui l'ont manqué ou qui ne sont pas contents, je m'excuse d'avance. Mais je reste avec vous. J'abandonne pas. Je suis là. C'est des moments qui arrivent, habituez-vous, on n'est pas, on s'organise, vous voyez, c'est de l'organisation. Merci à tout le monde, prenez soin de vous et vraiment détendez-vous, soyez joyeux. La vie est courte et même si on a des problèmes, il faut sourire à la vie. À bientôt.